Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous faire confiance et de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, tout à fait particulièrement, nous avions promis que dans le cadre de la gestion du Ramadan, eh bien, nous aurions l'opportunité de rencontrer les principaux responsables. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir l'imam Mbombo Mohamed, qui est l'imam de la mosquée de Mendon. Et avec lui aujourd'hui, nous allons évoquer la première journée du jeûne et bien entendu les prescriptions qu'il faut pour les fidèles. Bonjour imam. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de venir sur ce plateau. Alors le Ramadan a commencé. Quel est le pas avec lequel vous avez commencé du côté de Mendon? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup, merci chers frères. Et alhamdulillah, nous avons commencé Ramadan aujourd'hui. Ça fait déjà le deuxième jour de ce Ramadan. Et ce qui est plus important à savoir par rapport à ce Ramadan, au début de Ramadan, c'est suivre la prescription, n'est-ce pas, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, n'est-ce pas, nous a éduqués par rapport à cela, disant, à l'entame de Ramadan, il faut faire l'effort, n'est-ce pas, de parfaire ses œuvres. C'est-à-dire, assainir, n'est-ce pas, son comportement, son comportement, n'est-ce pas, dans sa vie de tous les jours, savoir que le Ramadan est arrivé. Et ce qui est plus important, c'est de savoir que une fois le Ramadan est arrivé, ça ne veut pas dire que la foi doit atterrir. Et lorsque le Ramadan partira, la foi aussi partira. Voilà, donc c'est toute la grande question. Au moment même où la communauté camerounaise est agressée par ces agressions successives. Hein. On a des morts, on a des enlèvements d'enfants, de femmes. On parle du quartier Vannes avec les femmes qui rentrent tard le soir des voyages et qui sont prises pour cible. Comment vous, en tant que gérant d'une communauté religieuse, vous gérez cela auprès de votre communauté, surtout qu'on sait que du côté de Vannes, justement, il y a une forte communauté musulmane. Effectivement, merci beaucoup. Par rapport à cela, les enlèvements et les assassinats, je crois qu'il est très important de savoir une seule chose. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a interpellés quant à cela. Nous disons ceci: quand viendra le temps, parmi les signes de temps, c'est-à-dire parmi les signes précurseurs de l'arrivée de temps, il y a le fait que la victime sera tuée. C'est-à-dire, nous serions tués sans savoir pourquoi on est en train d'être tué. Et le tueur aussi, qui est l'agresseur, va aussi tuer sans savoir pourquoi il est en train de tuer. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La seule chose à faire pour éviter cela, c'est de parfaire nos œuvres. C'est de revenir à Allah. C'est de faire beaucoup d'istighfar et de faire beaucoup de repentir. Car sans cela, nous allons, n'est-ce pas, plus vers le pire. Vous direz avec nous, et certainement qu'on sortira par là, que la communauté musulmane de Voretigui, où nous nous trouvons justement, a inauguré récemment sa mosquée. Comment vous, du côté de Mendon, ça se passe? Alhamdulillah, la communauté d'ici vient d'inaugurer sa mosquée et c'est une très bonne chose. D'ailleurs, nous étions là-bas à la mosquée pour y faire effectuer, n'est-ce pas, les prières parce que Allah Azza wa Jal est un, l'islam est un et nous tous, nous sommes des frères. Nous, à Mendon, nous comptons, n'est-ce pas, être ou travailler en synergie avec cette mosquée quant au fait qu'il y a trop, n'est-ce pas, d'agression, n'est-ce pas, à ce côté-là. Et j'invite donc, n'est-ce pas, nos frères qui sont plus éloignés de la mosquée de ne pas s'efforcer à aller dans les mosquées aux heures tardives, de peur, n'est-ce pas, de se faire agresser, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interpellés par rapport à cela. Il ne faut pas faire ce qui est au-dessus, n'est-ce pas, de sa force parce qu'on cherche l'agrément d'Allah. Allah cherche la foi qui est dans le cœur, mais il voit aussi nos comportements aussi. Et dans ces comportements, justement, il y a celui du vivre ensemble avec les autres communautés. Comment ça se passe de votre côté? Chez nous, dans la mosquée principale de Mendon, pour, n'est-ce pas, faire vivre le vivre ensemble dont notre chef de l'État a toujours prôné, nous avons, par notre activité quotidienne, ce qu'on appelle la iftar al-jami, c'est-à-dire le fait de rompre les jeûnes à la mosquée le soir.
Quant à cela, nous invitons toujours, même les non-musulmans, d'y effectuer cela avec nous, quand ils ne sont même pas musulmans. Ça, c'est les faits, n'est-ce pas, rapprocher, leur montrant véritablement le vrai visage de l'islam, car l'islam prend la paix et la générosité, et nous voulons que cela, n'est-ce pas, règne. Ce qui veut dire que je suis invité à Effectivement, venir. effectivement, il y aura la iftar, les amis, d'ici 3 jours, dont nous allons, ça sera un peu grandiose. J'inviterai, n'est-ce pas, ce plateau, dit, n'est-ce pas, Participer. effectivement, avec nous. Merci. Voilà, vous l'avez suivi, mesdames, messieurs, l'imam Mohamed Mbombo qui était avec nous. Et tout au long de ce mois de Ramadan, je crois que nous recevrons concomitamment les spécialistes et les hommes de foi capables de mieux expliquer les contraintes de ce jeûne. Inch'Allah, on sera ensemble avec vous. Merci beaucoup, mesdames, Merci. messieurs. Merci. À très bientôt. Merci.